Je vais prendre les produits dans le désordre parce que zé. La bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va parler de mes produits terminés. Le concept de la vidéo, comme d'habitude, c'est que j'ai gardé tous les produits que j'ai terminés et je vais vous en parler, savoir si je rachète ou pas, si j'ai kiffé, pas kiffé, si je déteste, si je déconseille, etc. etc. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors je vais prendre les produits dans le désordre parce que j'ai un sachet plein, mais quand je vous dis plein, ça date. Donc du coup il y a des produits que j'ai terminés, il y a des produits que je ne terminerai pas tout simplement parce que je n'ai pas aimé, parce que ça m'a donné une réaction, etc. etc. Donc je vous dis tout ça. On commence par le Deep Cleanser de chez First Aid Beauty. Je vous en ai déjà parlé si vous me suivez depuis un petit moment. C'est un nettoyant à l'argile rouge qui élimine l'excès de sébum, désobstrue les pores et purifie. C'est un nettoyant que j'adore, c'est le deuxième tube que je rachète et je rachèterai un troisième tube. Franchement ce truc nettoie la peau mais en profondeur, franchement ça désobstrue les pores, c'est vraiment tout ce qu'ils disent, ça purifie la peau mais surtout moi qui ai la peau à tendance mixte, à tendance déshydratée, ça ne dessèche pas ma peau. J'utilise avec la brosse clinique, je l'adore. En fait il est tout doux, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et voilà quoi, franchement il est vraiment génial. Donc ça oui, je rachète. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous parler de ce produit, le Super Mud de chez Glam Glow? Je crois que j'en suis à, j'en sais pas, je compte même plus les pots tellement j'aime ce masque. C'est un masque purifiant, assainissant, qui est bon pour les peaux mixtes à grasses, pour les peaux grasses, pour les peaux à tendance acnéique comme la mienne. Et pareil, même si j'ai une peau déshydratée, ce truc ne dessèche pas ma peau. Donc comment te dire, avec des mots plus simples, je l'adore, je le rachèterai. Encore et encore, d'ailleurs j'en ai plus, il faut vraiment que j'aille le racheter. Bon, vous allez le voir, il y a pas mal de produits soins. J'ai terminé de la marque The Ordinary, le Salicylic Acid Solution pour les peaux à tendance acnéique, Blemish Prone Skin pour les peaux à imperfection. Je vous en ai parlé dans ma vidéo les conseils à adopter en fait quand on a une peau acnéique comme la mienne et comment j'ai un peu vaincu mon acné. Et du coup je vous ai parlé de ce produit il me semble, sinon je vous en parle maintenant. The Ordinary, c'est une marque qui n'est vraiment pas chère, qui va l'essentiel. Le produit c'est le produit, il n'y a rien d'autre à côté. Là c'est de l'acide salicylique et bon pas pur bien sûr, hein, mélangé avec d'autres produits, mais je veux dire voilà, c'est la base du produit, c'est ça. Et l'acide salicylique c'est très bon pour les peaux à tendance acnéique, vous l'utilisez comme un sérum et je vous l'ai dit, ça a changé ma peau, ce produit est génial. Donc est-ce que je rachète? Oui, puisque j'ai déjà racheté quand je suis partie en Angleterre, il y a la boutique DCM. Donc voilà, c'est vraiment une valeur sûre, j'adore. Une autre de mes valeurs sûres, c'est le produit de chez Bobbi Brown, la base de maquillage vitaminée, la vitamine Orange Shade Face Base au beurre de karité et vitamine C et E. Donc malheureusement bon, je l'avais un peu laissé ouvert, donc j'ai pas pu avoir la fin, mais c'est pas grave, franchement vous avez bien vu, j'ai terminé le produit. Comment vous dire avec des mots plus simples? Ok. Comment vous dire avec des mots plus simples que je kiffe ce produit. C'est une base en fait que vous pouvez utiliser donc comme base de maquillage mais aussi comme crème de jour et elle est géniale, elle hydrate la peau, elle lisse le grain de peau, elle prépare bien la peau au fond de teint. Enfin c'est une vraie base, voilà, c'est un produit qui coûte cher mais qui en tout cas qui vaut son prix dans le sens où je vois les effets sur ma peau. Donc voilà, donc est-ce que je rachèterai ce produit? Oui, ça c'est sûr sans hésiter, avec les promos ça passe crème. Donc ensuite on va parler de la marque Sunday Riley. J'ai deux produits à vous montrer. Donc tout d'abord le Good Genes All-in-One Lactic Acid Treatment. Donc c'est un sérum à l'acide lactique en fait qui va exfolier votre peau chimiquement, qui va enlever les peaux mortes sur la peau, qui va agir sur la mélanine, donc sur les petites taches de la peau, sur les rides aussi. Et concrètement ce produit coûte très cher mais j'ai vu des résultats. Donc voilà, ça agit, ça marche. Combiné à l'huile la Luna, la Sleeping Night Oil, je vous en ai déjà parlé. J'avais la verte, la UFO qui était pour les peaux à tendance acnéique, qui est juste géniale. D'ailleurs il faudrait que je la rachète. Et celle-ci en fait c'est plus pour réduire l'apparence des pores, pour les peaux matures, pour les rides. Et combiné à ça en fait j'ai kiffé. Et ça vous donne la peau toute repulpée en fait, c'est ça que j'ai aimé. La peau douce, ça lisse le grain de peau. J'ai rien à dire, franchement j'ai utilisé ça, ouais vrai, début, je crois même 2010, fin 2017, 2018, je sais plus, mais bon voilà. Est-ce que je rachèterais? Oui, ça c'est très cher, mais en tout cas
Est-ce que ça vaut son prix? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai vu les effets sur ma peau, donc oui, je rachèterai. Une crème de chez Kiehl's aussi que j'ai terminée depuis un bon petit moment, c'est la Ultra Facial Cream, mais la SPF 30, je kiffe, je surkiffe cette crème. C'est une crème hydratante qui existe depuis très longtemps chez Kiehl's et qu'ils ont sorti avec un SPF, donc comment te dire, avec des mots plus simples, c'est la vie. Je vous parle tout le temps du SPF, pourquoi? Parce que moi j'utilise des produits qui aident à réduire mes taches et il faut absolument protéger sa peau, des produits qui exfolient aussi la peau, des produits enrichis en AHA, ce truc là c'est photosensibilisant. Donc c'est très important d'utiliser un SPF même si vous n'utilisez pas tous ces produits là, ne serait-ce que pour protéger votre peau du soleil, surtout si vous avez des taches. Bref, donc cette crème, tout ça pour te dire que je la surkiffe, c'est une crème vraiment hydratante. Les peaux sèches vont la kiffer, les peaux mixtes vont la kiffer aussi, les peaux grasses peut-être moins. Moi avec ma peau à tendance hydratée c'est juste de la bombe et bah oui, je la rachèterai sans hésiter. Alors est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de ce produit? Est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Si tu me suis, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube, tu sais que j'adore ce baume démaquillant et c'est devenu mon baume démaquillant chouchou. C'est le démaquillant de chez Pharmacie, le Green Clean, le baume démaquillant fondant à l'échinacée Green Envy. Me demande pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc la marque Pharmacie est une marque coréenne qui est maintenant vendue chez Sephora. Dieu merci. Donc c'est un baume qui a son prix, encore une fois. Mais avec les moins 25 ça passe toujours. Crème, je vous le dis toujours, les bons plans, hein, c'est très important. Et bref, c'est un baume démaquillant hyper fondant. En fait, une fois que vous l'appliquez sur votre peau, donc toujours avec les mains sèches, sur visage sec, ça fond sur votre peau et ça démaquille tellement bien et ça laisse votre peau hyper douce et surtout démaquillée. Et contrairement à celui de Clinique que j'aimais beaucoup au début, celui-ci est plus, il se dissout mieux en fait. Celui de Clinique je le trouve trop épais en fait, je sais pas comment vous dire. Il est très bien hein, mais je préfère 10 000 fois celui-là et je l'achète par deux en fait. À chaque fois qu'il y a des promos je l'achète par deux parce que je le surkiffe. Donc voilà, est-ce que je les rachèterais? Oui, de toute façon j'ai déjà acheté, donc voilà. Un produit que j'ai terminé aussi depuis assez longtemps de chez Murad, c'est le Essential Sea Cleanser, un nettoyant, un gel nettoyant en fait de la gamme Sea Cleanser qui est enrichi à la vitamine C. Et voilà, c'est un bon nettoyant. J'avais toute la gamme ceci dit, enfin non pas tout sauf le sérum, j'avais le tonique, ça et la crème. Est-ce que j'ai vu concrètement des résultats? Non, pas plus que ça. Donc voilà, c'est un bon nettoyant, mais ça je ne rachèterai pas parce que j'ai pas vu des résultats. Enfin pas plus que ça quoi, c'est pas mauvais mais voilà, je rachèterai pas. Ensuite on a le Rose Gold Elixir de chez Pharsalie. Donc ne me demandez pas pourquoi il est dans cet état, c'est juste qu'il est dans le sac de produits terminés, donc il a fait un peu la guerre. Voilà, donc le Rose Gold Elixir, donc l'huile de beauté infusée d'or 24 carats de chez Pharsalie, forcément vous avez dû entendre parler, c'est arrivé chez Sephora l'année dernière il me semble, et c'est une huile que j'ai adorée, franchement rien à dire. Le seul truc c'est que c'est une huile qu'il faut utiliser très vite parce qu'en fait elle est devenue rance et du coup j'ai pas pu l'utiliser jusqu'au bout en fait. Pendant un moment je l'ai pas utilisé, je l'ai beaucoup utilisé pendant un moment et puis après j'ai utilisé autre chose et du coup l'odeur c'était juste pas possible, donc forcément le produit passe puisque je crois qu'il y a des huiles naturelles dedans. Donc voilà, après ça va, je l'ai quand même pas mal utilisé, il en reste pas beaucoup. Mais voilà, je l'utilise plus. Est-ce que je rachèterais ce produit? Oui, mais pas dans l'immédiat parce que Pharsalie a sorti d'autres huiles, enfin surtout un sérum là, le vert que je vais tester. Donc voilà, dans l'immédiat je le rachèterai pas, mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite le Black Cleansing Oil de chez Herborian, l'huile démaquillante purifiante au charbon. Voilà, c'est ça qui a dû couler, il en reste un peu, j'ai dû mal fermer, ouais voilà, donc bref, voilà. Comment te dire, avec des mots plus simples, j'ai détesté ce produit, je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé. C'est un produit qui est hyper épais. Déjà que vous pouvez pas utiliser aussi sur vos yeux, donc ça, je trouve ça chiant et ça démaquille pas en fait. J'ai beau l'utiliser, en mettre beaucoup vraiment sur peau sèche, ça ne démaquille pas. Donc du coup j'utilisais donc sur peau plutôt humidifiée, mais voilà, c'est pas fait pour. C'est hyper épais, ça ne démaquille pas. J'avais encore du maquillage même après, parce que moi je fais le double démaquillage, donc je me démaquille et après je nettoie ma peau avec un nettoyant, et même après ça quand je passais le coton j'avais encore plein de make-up. Donc franchement c'est un produit que je ne rachèterai pas, que je regrette d'avoir acheté et tout simplement que je ne conseille pas. Voilà, c'est très rare que je dise ça parce que je me dis qu'il faut toujours se faire son propre avis, mais concrètement pour moi je ne conseillerais pas ce produit, même à une peau grasse. Il y a vraiment d'autres produits
de chez Herborian qui sont bien et d'autres huiles démaquillantes de d'autres marques qui sont bien. Donc voilà. Un gel douche de la marque Soap & Glory. Vous savez que j'adore cette marque. Quand je vais à Londres, j'en profite toujours pour me racheter des produits. Et c'était le gel douche Clean Girl. Je me rappelle plus comment il sent celui-là. Ouais, ok. Ils sont super bons, ouais, j'aime bien. Ils sont bons. Du coup, bah, je l'ai terminé, comme vous le voyez. Ce sont des gros pots. J'ai même mis de l'eau tellement je l'ai kiffé. Ça, tu connais déjà, quand tu kiffes un produit, tu veux le finir jusqu'au bout, tu mets de l'eau dedans. Toi aussi, tu le fais, toi aussi. Bref, bah voilà, en fait, chacun ses goûts au niveau de l'odeur. On aime ou on n'aime pas. Mais j'aime bien ces produits parce que ça ne me dessèche pas la peau. Après, ce sont les produits que je n'utiliserai pas maintenant en plein hiver parce que j'ai la peau hyper sèche de ouf, de la mort qui tue, puisqu'on a tendance à utiliser plus d'eau chaude. Et bon, bref, je vous passe les détails. Je suis en mode Lipicard, Dexeryl et compagnie. Mais voilà, quand la période hivernale est passée, c'est des produits que j'adore utiliser. Et est-ce que je rachèterais? Oui, j'ai déjà racheté de toute façon. Vous savez que je les adore. Donc voilà. Un déodorant de chez Schmitt. Alors, comment vous dire? Cette marque, je l'ai acheté bien avant que y ait le buzz avec les déos. Je veux dire que toutes les youtubeuses influenceuses en parlent. J'avais acheté ça sur Beauté Privée. Non, même pas. C'est Mamoun qui l'avait acheté sur Beauté Privée. Le déodorant en pot comme ça. Non, c'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Je trouve ça chiant à utiliser, mais complètement chiant. Il faut prendre une spatule après appliquer ça sur ton produit. Oh, d'où Jésus, non, je peux pas. C'est trop compliqué pour moi. Moi, le matin, on va à l'essentiel, les gars. C'est déo, j'ouvre, hop. J'ai pas le temps. Du coup, j'en avais deux, j'en ai donné un à ma cousine. Mais voilà, c'est un déodorant naturel, donc ça, c'est bien. C'est à base d'ingrédients naturels. Voilà, je le rachèterai, mais sous la forme de stick, tu vois. Mais ça, là, le pot, c'est mort. En plus, j'ai pas trouvé l'efficacité top. Franchement, on va pas se mentir, à la fin de la journée, c'était chaud. C'est vraiment pas un truc que je vais utiliser l'été parce que c'est pas possible quoi. Je vais soulever les bras, on va demander s'il n'y a pas un petit putois qui est passé par là, donc non, c'est vraiment pas pour moi, c'est pas pour moi. Ensuite on a un tonique de chez Pixi, le Glow Tonic, qui est un produit aussi dont vous avez dû entendre parler, beaucoup parler, bien avant même que ça arrive chez Sephora. C'est arrivé chez Sephora et du coup j'avais testé un petit kit en fait avec un masque que je n'ai pas aimé, un nettoyant qui était pas mal et le Glow Tonic qui est pas mal aussi. Donc c'est un nettoyant avec 5% d'acide glycolique et de l'aloe vera, ce que j'ai bien aimé. Malgré le pouvoir exfoliant, en fait il desséchait pas la peau parce que les produits comme ça exfoliants en AHA, et des fois ils sont un peu secs, ils picotent, donc ça a toujours picoté un peu, c'est normal. Mais celui-là j'ai vraiment bien aimé, donc est-ce que je rachèterais? Pour l'instant non, parce que j'ai le produit de chez eux Ordinary que je n'ai pas terminé. Donc voilà, mais c'est un produit que je suis susceptible de racheter, mais pas dans l'immédiat. Ensuite, produit cheveux, l'éternel Curl Enhancing Mousse Smoothie. J'arrive jamais à dire ce truc. Curl Enhancing Smoothie. Bref, bitala ça là, de chez Chimosture, vous connaissez, on se sait, on connaît. C'est des produits que j'utilise depuis au moins 6 ans maintenant. Enfin voilà, c'est des produits que j'aime, que je rachèterais sans hésiter. Voilà, pas dans l'immédiat parce que j'ai reçu beaucoup de produits cheveux que je dois terminer, mais c'est un produit que j'aimerais toujours d'amour tant qu'il ne change pas la formule. Toujours produit cheveux, la crème fouettée de chez Activilon, la Whipped Cream, la crème fouettée de la gamme Pitaya Glycine Aloe Vera. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ce produit? Encore une fois, même si je travaille avec la marque, ils m'envoient les produits gratuitement, mais c'est vraiment une chance parce que j'adore ces produits et même s'ils ne me les envoyaient pas, je les achète, bien avant même de commencer YouTube. C'est des produits que j'aime beaucoup, c'est encore ce que j'ai mis aujourd'hui dans mes cheveux et voilà, donc ça pour moi c'est une valeur sûre que j'achèterai toujours. Oui, c'est vrai, j'achèterai toujours. Alors là j'étais un peu triste, mais je dois me séparer de mes fonds de teint NARS, les All Day Luminous Foundation, que je n'ai pas terminé malheureusement, mais qui ont plus de... Alors c'est 24 mois, mais je sais même, ça fait plus de 24 mois que je les ai. Et de toute façon, c'était mes fonds de teint chouchou, enfin c'était mon fond de teint chouchou, mais du coup, je trouve qu'à un moment en fait, il faisait beaucoup de texture sur ma peau et ça me desséchait un peu la peau, c'est trop bizarre. Donc je sais pas si c'est parce que le fond de teint est passé, je pense que ça doit être ça. Et quand je le mets en fait, j'ai des petites réactions, j'ai des petits boutons. Donc voilà, et concrètement, je préfère 10 000 fois le nouveau fond de teint, pourquoi ils ont des noirs rallonges comme ça, le Radiant Luminous Foundation. C'est ça, Radiant, le nouveau en fait, le nouveau. Voilà, donc je dois m'en séparer et je regrette pas parce que vraiment j'aime plus la formule en fait. Donc voilà, heureusement, on évolue, on change et donc je ne rachèterai pas, c'est sûr. Toujours dans les fonds de teint, je dois me séparer de celui-ci, le Born This Way, que j'ai quand même bien utilisé, hein, bien entamé, jusqu'à que même j'ai dû dévisser le pot je crois pour...
utilisé, il me semble, parce que voilà. Je m'en sépare tout simplement parce que j'ai vu qu'il me donnait des boutons. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est parce que la date de péremption a dû passer. J'ai la peau hyper sensible les gars, donc vraiment quand je me sépare, je peux utiliser un produit tant qu'il me va, mais tant qu'il me donne au moment où il me donne des boutons, je m'en sépare. Voilà, parce que j'ai quand même réussi à sauver ma peau de ma peau acnéique dégueulasse. Donc c'est pas pour me racheter des boutons. Le fond de teint je l'ai, hein, je l'ai racheté en une autre couleur. Là c'était la teinte Maple, je l'ai racheté en Butter Pecan qui est ma teinte d'hiver. Maple est un petit peu plus au sous-ton un peu plus riche, tu vois, un peu plus orangé en fait. Je sais pas si tu vas voir. Voilà, donc je mélangeais en fait les teintes, enfin, c'est toujours comme ça, c'est mon quotidien. Bref, mais c'est un fond de teint que j'aime et que j'ai déjà acheté of course. Ensuite on a le co-wash de chez Activilon, toujours de la gamme Pitaya Glycérine Aloe Vera, que j'aime bien. Mais je crois que les co-wash c'est pas fait pour moi en fait. J'ai l'impression que ma tête n'est pas nettoyée, c'est con, mais j'ai un peu de mal. Donc c'est pas le produit en lui-même est bien, mais c'est le co-wash en fait. C'est le produit co-wash qui ne me va pas en fait. Je trouve que je préfère me laver les cheveux, je sens mes cheveux plus propres, ou quitte à me laver les cheveux à quelque chose de plus naturel. Mais le terme co-wash, voilà, c'est vrai que c'est bien entre deux shampoings plutôt que d'utiliser du shampoing que d'utiliser ça parce que c'est doux en fait, mais voilà quoi, je sais pas, donc à voir. Mais là dans l'immédiat je le rachèterai pas et je ne rachèterai aucun co-wash pour le moment. Ensuite de chez Murad, le Anti-Aging Moisturizer Broad Spectrum, bref, une crème pour les peaux à tendance acnéique SPF 30, c'est ce que je recherchais, mais du coup ouais je l'ai terminé, il doit rester peut-être 2 utilisations. C'est pour les peaux à imperfection mais matures avec un SPF 30. Concrètement c'est pas pour moi, j'ai pas aimé l'effet que ça avait sur ma peau. Je trouve que ça hydratait pas assez, donc voilà, j'avais acheté toute la gamme Murad bleu, la bleue en fait qui est pour les peaux à imperfection. Le nettoyant j'adore, que j'ai toujours et que j'utilise justement quand j'ai des poussées d'acné ou voilà bref. Le tonique est génial, mais la crème j'ai pas aimé, donc voilà, ça je rachèterai pas c'est sûr. La crème de chez Origine, une crème pour les yeux, la Refreshing Eye Cream, qui est faite pour éclaircir les yeux et dégonfler en fait le contour des yeux, que j'ai terminé, que j'ai bien aimé ma foi. Ouais j'ai bien aimé. Voilà, c'était une bonne crème pour les yeux, je trouve que ça hydratait. Est-ce que vraiment ça avait ce côté brighten qui illumine? J'ai pas trop vu ça. Et dégonfler, oui, après de toute façon à partir du moment où tu mets une crème pour les yeux le matin, tu te laves le visage, forcément ça dégonfle un peu, mais bon voilà, c'est une bonne crème pour les yeux, mais pour le prix il y en a d'autres qui sont tout aussi bien, donc voilà, dans l'immédiat je ne rachèterai pas. Alors mon cher ami Colourpop, parce que oui j'ai du make-up à vous montrer quand même, j'aime beaucoup Colourpop, hein, c'est sûr, à part les ultra mat que je trouve trop mat. J'aime beaucoup la marque. Par contre j'étais un peu déçue des fards à paupières, donc des fards à paupières comme ça, les Super Shock Shadow, tout simplement parce que passé un moment il n'y a plus de couleur, il n'y a plus. Walou, comment te dire Colourpop, voilà quoi, donc oui ça coûte pas cher mais faut y aller quoi, donc prélever ça au pinceau c'est mort, et même au doigt faut y aller mais du coup ça s'applique pas, donc le truc sèche et pourtant je fais attention à bien les fermer, donc ça je suis un peu déçue parce qu'il reste pas mal de produits mais du coup je fais quoi avec, donc faut vraiment y aller quoi, faut, tu vois, même en frottant, regarde hein, faut appuyer pour vraiment avoir de la matière, donc non c'est pas possible quoi, donc je suis un peu dégoûtée, ça m'a fait ça avec pas mal de produits, surtout les produits en pot comme ça, donc j'étais un peu déçue, et d'autres produits qui se sont cassés alors que les trucs sont dans mon tiroir, donc voilà, comment te dire, je suis un peu, voilà, donc ça c'est sûr que ça me donne pas envie de les racheter, malgré qu'il y ait des jolies couleurs, mais concrètement je rachèterai pas parce que bah la durée de vie c'est on dirait moins de 6 mois quoi, donc bon, même fermé, je veux dire pourquoi le produit ne marche plus quoi. Après est-ce qu'il y a une date de péremption dessus? Non, ils vous mettent même pas le petit logo, tu sais, ben non ils vous le mettent pas, donc bref, donc voilà, ça je suis vraiment déçue et bah ouais je rachèterai pas, voilà. Ensuite côté make-up j'ai quelques trucs à vous montrer, on va déjà parler mascara puisque c'est ce que je finis le plus. On a le Too Faced Better Than Sex, l'iconique mascara qui était mon préféré.
mais les gars, ce n'est plus mon préféré. Je l'aime bien, hein. Je l'aime toujours autant, voilà, c'est vrai que je ne jurais que par ça. Mais voilà, c'est vrai que les marques s'améliorent, nous font découvrir d'autres produits. Et concrètement, je l'aime bien. Je l'adore aussi tout autant, mais je ne la rachèterai pas dans l'immédiat, c'est sûr. Je rachèterai dans l'immédiat le mascara de chez Benefit, le Bad Gal Bang. Oh, j'adore ce mascara, c'est le mascara encore que j'ai aujourd'hui, puisque j'avais la version miniature, voilà. Ça tombe bien, quand Sephora te fait des petits cadeaux, tu kiffes. Vraiment, je surkiffe ce mascara, je trouve qu'il te fait des cils de malade. En fait, il allonge les cils, il donne quand même du volume et il recourbe quand même. Tu vois, ça me fait des longs cils, je le surkiffe, donc faut travailler un peu le mascara. Donc c'est pas un mascara, tu mets fiap et voilà. Mais je l'adore et oui, je compte le racheter là tout de suite. Voilà, j'attends les moins 25, je rachète. Ensuite, côté primer, le Hangover Primer de chez Too Faced que j'ai racheté. Que j'ai terminé et que j'ai donc racheté. Là c'est le nouveau, mais j'ai dû jeter l'autre sans faire attention. J'adore ce primer, je vous en parle tout le temps. C'est un primer qui vraiment adoucit la peau, donne ce petit côté repulpant, ce côté hydratant, ça nourrit la peau et quand tu mets ton fond de teint dessus, c'est la vie. Si vous avez une peau comme la mienne, donc à tendance déshydratée, je vous conseille ce primer. Il est un petit peu cher, c'est vrai, mais j'adore. Donc après, l'histoire de noix de coco et tout, je sens pas trop l'odeur, mais ça sent bon. Il y a des probiotiques dedans, enfin bref, c'est vraiment, on dirait presque une crème, tu vois. Mais c'est une très bonne base que je rachèterai sans hésiter, ça c'est sûr. Donc on va parler sourcils aussi, c'est des produits qu'on finit assez vite, je trouve. Ce qui est normal puisque je me maquille les sourcils tous les jours. Et le Precisely My Brow de chez Benefit, dont je vous parle tout le temps. De toute façon, les produits à sourcils que j'utilise le plus souvent, voire tout le temps, et dont je vous parle, ce sont ceux de chez Benefit que j'adore. Et celui-ci c'était le Precisely My Brow, donc qui est plutôt très fin en fait, très précis. Et voilà, je l'adore, donc ça oui, je le rachèterai sans hésiter, tout comme le Goof Proof que j'ai terminé. Je ne sais plus si je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous en parle maintenant, que j'aime énormément aussi, qui a une mine plutôt biseautée et qui fait le job comme jamais. Donc vraiment c'est des produits que je conseille, que j'adore et que je rachèterai, tout comme le Gimme Brow que j'ai terminé et que hop, j'ai déjà racheté. Produit à sourcils très pratique le matin si vous avez déjà une ligne de sourcils ou des poils assez fournis comme moi. Je trouve ça super pratique parce qu'en fait ça donne du volume à vos cils, ça les coiffe. Il y a des fibres dedans qui vont permettre d'étoffer un peu les cils et ça va les fixer. Donc c'est un produit très facile à utiliser, mais vraiment surtout quand vous avez une ligne de sourcils quand même déjà assez jolie, parce que si vous n'avez pas de poils, malheureusement ça va pas trop vous aller. C'est un produit que je rachèterai tout le temps. Et le dernier produit à sourcils, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills, donc le fameux, oh, je suis fatiguée moi, le fameux Brow Definer, en teinte Ebony que, bah voilà, tu vois, il n'y en a plus, il en reste vraiment très peu. Et ben figure-toi que j'ai acheté le produit parce que tout le monde en parle, voilà, les produits d'Anastasia, tout ça. Et ben j'ai pas aimé tracer mes sourcils avec, j'ai pas aimé la couleur. J'ai pas aimé la matière en fait, je sais pas, j'ai pas aimé, j'aime pas. Voilà, je préfère vraiment celui de chez Benefit, je trouve qu'il va être quand même plus crémeux mais sans trop être crémeux, je sais pas comment s'expliquer. Celui-là je le trouve sec, ouais je le trouve sec en fait, je le trouve moins pratique à utiliser, pourtant c'est la même chose, hein, c'est biseauté aussi, mais je sais pas, la formule me plaît moins. Donc ça je rachèterai pas, j'essaierai l'original là, je me rappelle plus comment il s'appelle, le Brow Wiz je crois, voilà, mais ça j'ai pas aimé. Par contre le gel à sourcils est top, ça je vous en reparlerai, mais ça non, voilà mes bichons, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quels sont les produits que vous avez terminés, que vous rachèterez sans hésiter, ou vraiment celui, ah non c'est sûr je le rachèterai pas, je l'ai détesté. Commentez aussi si vous avez testé des produits dont je vous ai parlé, dites-moi si vous avez aimé, pas aimé, donnez-moi votre avis, j'aime bien savoir. Et puis bah c'est tout mes bichons, en attendant une prochaine vidéo, hein, toujours le lundi, le mercredi et le dimanche bonus. N'hésitez pas à liker et prenez soin de vous, profitez de la vie YOLO. Wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.